Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Francis Bacon, du progrès et de la promotion des savoirs. Les sciences produites par l'effort humain doivent être distinguées de la religion. Le succès mitigé de l'ouvrage sera commenté par Bacon. La traduction en latin y remédia en 1608. Principe du nouveau roi Jacques Ier, laisser s'écouler un an et un jour avant toute innovation. Bacon est issu d'une famille cultivée, anoblie pour service rendu. Son éducation lui dicte le devoir de s'occuper de politique. Penser philosophiquement en anglais n'était pas chose courante, latin. Il souligne par cet acte l'importance de l'union linguistique, unité nationale. L'idée est de placer le progrès du savoir sous la responsabilité de l'État. Avec le schisme anglican, le souverain est aussi le chef de l'Église. Penser les sciences autrement qu'en termes de progrès. Rupture, nouvelle manière de philosopher. Chercher la science dans les livres et dans les choses mêmes. Le culte du récent a tort dans ce qu'il nie. Seul l'État peut instaurer une dynamique durable et constructive. Bacon pense qu'il ne saurait y avoir de progrès sans une discrimination de ce qui est valide et de ce qui ne l'est pas. C'est toujours l'opinion la plus superficielle qui l'emporte. Un astrologue a plus de succès qu'un astronome. Il inspecte les lieux du savoir. L'État doit avoir, par le biais des institutions qu'il soutient, une fonction d'arbitrage, comme protecteur du sérieux. Bacon peut modifier la manière de se conduire dans les sciences. L'État sera garant d'une défense du sérieux scientifique contre les impostures. Projet de réformer tout ce spectre des savoirs existants. Bacon pense que les sciences progressent par le fondamental plutôt que par l'applicable. Précédant Bacon, des grands amateurs ont accompli hors institution des aventures personnelles. Vinci, Descartes, Spinoza et Leibniz. Tentation de collecter les travaux de tous pour les mettre en ordre. Promesse de puissance des États pour plus tard. Bacon cherche à opérer une analyse de ce qui verrouille le savoir possible. Bacon se réfère à Platon, façon de présenter le savoir et de le transmettre. Bacon n'est pas un moderne, il a gardé l'habitude de mélanger les auteurs des commentateurs, comme Averroès. Averroès dit que la foule ressemble à des hommes qui auraient vécu dès leur enfance dans une caverne sans la quitter. La métaphore platonicienne de la prison est remplacée chez Bacon par les humeurs. Fragilité des opinions fondées non pas sur l'expérience, mais sur une autorité fragile et insuffisante. Théorie de la méconnaissance. Le modèle platonicien suppose que l'âme, avant la naissance, a contemplé toutes les essences, si bien que toute connaissance est innée. Bacon transpose les opinions droites de Platon. Nous ne savons pas rien, nous avons des fragments de connaissances qu'il s'agit d'arbitrer, d'étendre et de lier pour construire des savoirs. Le barrage à la connaissance est le zèle religieux, faisant peser sur la science une accusation de péché. Thomas Ariot, astronome et mathématicien distingué, contestait le récit de la Genèse. Un rien ne vient de rien. Le juge exhorta Walter Raleigh à son procès de ne pas se laisser persuader par Ariote qu'il n'y a pas de vie éternelle. Bacon frémit, pressentant un danger futur et un écho passé. Le puritanisme entra à la cour durant le règne d'Édouard VI. Les commissaires visitent les bibliothèques et détruisent les livres considérés ouvrages de sorcellerie, 1550-1555. Jacques Ier traite les puritains et les catholiques comme des factions. Bacon plaide la thèse que les Écritures révèlent la volonté de Dieu et la création exprime sa puissance, novum organum. La loi mosaïque ou chrétienne indique ce que Dieu veut que les hommes fassent, les lois de la nature ce qu'il a fait.
Étudier l'un est aussi légitime et aussi pieux que d'étudier l'autre, même origine divine. Moïse, première plume de Dieu, était aussi très versé dans la science des Égyptiens, humaine et profane. Bacon condamnera l'école de Paracelse, qui ont prétendu trouver la vérité de toute la philosophie naturelle dans les Écritures, le Verbe de Dieu. Kepler, Galilée, qui prendra position en faveur de l'idée copernicienne, sont des thèses physiques, plus des hypothèses. Galilée affirmera que la nature est un grand livre. C'est l'art d'organiser la confrontation de ce grand livre que Bacon apporte. L'argumentation galiléenne, l'écriture sainte et la nature procèdent également du Verbe divin, celle-là dictée par l'Esprit Saint et celle-ci exécutrice très fidèle des ordres de Dieu. Les écrivains sacrés se sont adaptés à la capacité d'un peuple ignorant et illettré. Galilée croisera le fer ouvertement avec l'interprétation littérale des passages de l'Écriture qui contredisent Copernic. En 1614, un dominicain tonnera en chair contre lui en disant que les mathématiques sont une invention du diable. L'ouvrage du progrès a constitué pendant longtemps pour les savants un formidable soutien moral. Cette époque était à la recherche d'une idée de la science. Le discours scientifique n'a pas à s'adapter à l'intelligence populaire ni aux vues des hommes d'église. La seule autorité est celle de l'expérience et de la preuve. Galilée participera à un acte d'établissement des champs du savoir. Dans la République de Platon, on trouve l'importance de l'honneur et l'engagement de l'État dans l'idée de croissance d'une science. Au XVIIe siècle, nul n'est tenu de citer ses sources. Bacon inspirera Spinoza, même s'il n'en pense pas du bien. La connaissance doit être admise avec grande modération et prudence. L'esprit de l'homme ne s'enfle pas par la quantité de connaissances, mais par la contemplation de Dieu. L'apôtre dira que la connaissance enfle, mais la charité édifie. Religion, justice, honneur et vertu morale sont les fondements solides d'une connaissance achevée. Il est faux de penser que l'instruction incline les hommes à une vie retirée et oisive. Ils aiment le travail pour lui-même quand ils sont instruits, les autres l'aimant pour le profit, comme des mercenaires. Être instruit fortifie toujours la possession de soi de l'esprit, défendant contre l'oisiveté et le plaisir. C'est sous le règne des 30 tyrans, les hommes les plus jaloux, que fut condamné Socrate. Lors des premiers Césars qui maîtrisaient le mieux l'art de gouverner, que vécurent Virgile, Tite-Live, Marcus Varron et Cicéron. Le vulgaire juge le mode de vie des hommes d'étude, obscur, retiré, mais cette vie n'est pas paresse ou consacrée au plaisir. Ils sont méprisés par la médiocrité de leurs emplois, mais ils gouvernent la jeunesse. Ce mépris est injuste. Les Hébreux disent que la jeunesse est l'âge le plus digne, car les visions sont des apparitions de Dieu. Ce sont les jésuites qui ont ressuscité l'éducation. Bacon, les évoquant, dira « meilleurs ils sont, pires ils sont ». Et Agésilas de Pharnabazus, tu es tel que j'aimerais que tu sois des nôtres. Selon dit, quand on lui demande s'il avait donné à ses concitoyens les meilleures lois, assurément les meilleures parmi celles qu'il pouvait accepter. Platon n'accepta ni charge ni emploi à cause des mœurs corrompues de son pays. C'est comme avec ses parents, tâchés humblement de persuader, non entrer en conflit. Le savoir dote l'esprit des gens d'un vrai sens de la fragilité de leur personne. Les gens instruits ne savent pas s'adapter ni se dévouer. Les savants omettent couramment d'observer la bienséance et la retenue dans leur comportement. Ils commettent des erreurs dans la vie banale. Ainsi, les esprits médiocres les jugent mal. Socrate évoquait les pots de grès des apothicaires, dont l'extérieur présentait des choses grotesques et l'intérieur contenait des préparations précieuses, le dedans empli de vertu. Diogène répondit à la question « Pourquoi les philosophes fréquentent les riches et pas le contraire ?» Les uns savent ce qui leur manque, les autres non. Aristippe s'étant jeté aux pieds de Dénice pour une requête, on lui reprocha et répondit que ce n'était pas de sa faute s'il avait l'ouïe placée sur le pied. Le dérèglement du savoir est d'étudier davantage les mots que la matière.
La puissance de toute science consiste dans sa cohérence. Vérité de l'être et vérité du savoir ne font qu'un. Le vice et la joie de tromper, l'imposture, et la facilité à être trompé, la crédulité. Si grande est l'affinité entre la fiction et la croyance. En leur faisant trop confiance, ils deviennent des dictateurs, et le tort causé aux sciences est infini. L'excès se trouve dans la passion pour le très antique et la nouveauté, errance. Une erreur est de ne pas supporter le doute et qu'on se dépêche d'affirmer. La plus grande errance est de se tromper sur la finalité ultime et dernière de la connaissance. Ni l'appétit de l'enquête, le prestige ou l'argent n'en sont. Glorifier le Créateur et porter secours à la condition humaine, union de l'étude et de l'action. Saturne, astre du repos et de l'étude, Jupiter, astre de la société politique et de l'action. Distinguer les spéculations vaines et tout ce qui est creux et vide en préservant ce qui est fécond et consistant. Écarter le phare et l'outrance et mesurer la valeur. Dans la Bible, le berger vit face au ciel, image vivante de la vie contemplative. Dieu punit l'ambition de l'homme par la confusion des langues. Le savoir amène à exalter la gloire de Dieu. La philosophie prévient de l'incroyance et de l'errance. Bonheur des époques où ont régné des princes instruits. Le savoir a une influence sur la valeur politique, la vertu morale, le goût de la paix et l'art de gouverner en paix. Excellence de la formation intellectuelle. Avoir commandement sur le savoir est un plus grand honneur que sur la volonté. Caractère bénéfique du savoir sur la richesse et le progrès. Le plaisir et les agréments de la connaissance surpassent de beaucoup tous les autres plaisirs de la nature. Plaisir de l'esprit fortifié dans la certitude de la vérité. Dans le savoir humain, l'histoire correspond à sa mémoire, la poésie à son imagination et la philosophie à sa raison. Aristote remarque que la nature de chaque chose se voit mieux dans ses parties les plus petites. Les progrès de la navigation et celles des découvertes fondent une espérance, voir toutes les sciences aller de l'avant et augmenter. Le monde s'offre au regard et c'est le moment où la connaissance doit s'accroître. Platon discerna que les formes étaient le véritable objet de la connaissance dans sa théorie des idées. Mais la théologie a contaminé toute sa philosophie. Le caractère continu et entier du savoir doit être conservé. Le contraire, rendant les sciences stériles, Cicéron reprochant à Socrate d'avoir séparé la rhétorique de la philosophie, devenant un art vide et purement verbal. Aristote, l'esprit a sur le corps un pouvoir de commander qui est celui du maître sur l'esclave, mais la raison a sur l'imagination le pouvoir de commander qui est celui d'un gouvernant sur un libre citoyen. Pas de découverte des Indes sans l'usage de l'aiguille aimantée, immense région et un tout petit mouvement. Tradition et expérience, moi l'épinière de toutes les sciences, dit Platon dans le Théétète. L'Antiquité archaïque avait coutume de déifier les inventeurs, et les Égyptiens eurent peu d'idoles humaines dans leurs temples, mais des figures d'animaux. Cicéron, la pratique constante d'une même chose souvent surpasse et la nature et l'art. Conclure une induction à partir d'une énumération d'éléments particuliers sans fournir de cas contradictoires, ce n'est pas tirer une conclusion, mais avancer une conjecture. Certifier et rapporter la vérité grâce à des comparaisons ou avec l'aide d'instruments. Nul homme ne peut tracer une ligne droite ou un cercle à main levée, alors qu'il le peut facilement avec une règle ou un compas. L'expérience instruite, première étape et interprétation de la nature, la seconde. L'invention est l'art de suggérer des idées. Les arts du jugement traitent de la nature des preuves et des démonstrations. Ramener des propositions à des principes. Les mathématiciens ne sont pas satisfaits tant qu'ils n'ont pas réduit le mouvement des corps célestes à des cercles parfaits. Se prémunir et prendre précaution contre les faussetés et les fausses apparences.
Le moyen de la transmission est la parole ou l'écriture. Aristote, les mots sont les images des pensées et les lettres les images des mots. Tâche d'exposer les auteurs en les commentant. Adapter l'apprentissage du savoir aux particularités des intelligences. La philosophie d'Épictète présuppose que la félicité doit être mise dans les choses qui sont en notre pouvoir. Socrate situant la félicité dans la paix égale et constante de l'âme. La vertu joue un grand rôle dans la félicité. Un proverbe, l'insensé ne recevra pas les paroles de sagesse, à moins que tu ne lui dises d'abord quelles paroles sont dans son cœur. Notre action est limitée et entravée. Nous échappent les éléments dus à la nature et ceux qui relèvent du hasard. On peut vaincre n'importe quel fort en le supportant. En notre pouvoir modifiant les manières d'être, la coutume, l'entraînement, l'habitude. Préserver la santé. Ordonner sagement des exercices à l'esprit. Ne pas s'engager tout de suite dans une épreuve. L'esprit est amélioré en douceur et avec plus de bonheur, si ce que vous voulez n'est pas d'emblée ce à quoi vous tendez, conduite par l'exercice et l'habitude. On acquiert la vertu par habitude, en s'exerçant à la tempérance, se consacrer avec application à des fins bonnes, aspirer à ressembler à Dieu par la bonté ou l'amour. Nous sommes invités à cette imitation. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous calomnient. Quand l'homme sage a un conflit avec l'insensé, il trouvera l'irritation ou la dérision, non l'apaisement. Donne une occasion au sage et il ajoutera à sa sagesse. Chacun est l'artisan de sa propre fortune, le sage domine les astres et nulle route n'est impraticable pour la vertu. Se procurer de bonnes informations sur les personnes, ce qui fait leur force et leur faiblesse. Connaître beaucoup de gens et intime avec ceux qui en connaissent beaucoup et qui sont perspicaces pour juger du monde. La discrétion induit la confiance et favorise l'intimité. Se plier à l'habitude d'être vigilant et calme, faire un examen de soi. La circonspection consiste à éviter d'être mêlé à des choses pour lesquelles on n'est pas fait. Souvent le vice se trouve tout près du bien. Cède au destin et au Dieu. Observez le principe du juste milieu. Gardez un profond secret et agir. La dissimulation engendre des fausses impressions qui trompent le dissimulateur lui-même. Les plus grands politiques ont fait connaître avec franchise et naturel leurs desseins et s'en sont guère cachés. Sylla espérait qu'on soit heureux ou malheureux, selon qu'on serait de ses amis ou de ses ennemis. César dira en Gaule qu'il préfère être le premier au village plutôt que le second à Rome. Accoutumer nos esprits à juger de la valeur des choses. Le nerf de la réussite est l'intelligence, le courage, l'audace, la fermeté, le caractère et la capacité d'être industrieux. Il faut imiter la nature qui ne fait rien en vain. S'engager de manière définitive dans une entreprise donnée. Toujours avoir une fenêtre par laquelle s'envoler ou un chemin pour revenir en arrière. Les hommes ne sont manipulés que par la crainte. Ils sèment les épines sur leur chemin. Principe de Lysandre. On trompe les enfants avec des sucreries et les hommes avec des serments. Tout est vanité et tourment pour l'esprit. Les hommes doivent élever leur regard vers la providence éternelle et le jugement de Dieu. Se calmer et penser à Charles Quint. La fortune a quelque chose de la nature d'une femme. Si on la courtise trop, elle n'en est que plus lointaine. En théologie, il est dit « Cherchez d'abord le royaume des cieux, tout le reste vous sera donné de surcroît ». La sagesse antique exècre le crime qui consiste à ne pas faire silence quand il le faut, révolte contre Jupiter, le Jupiter qui fut le crime des géants. Tout le contenu de la théologie peut être traité sous la forme de l'enseignement de la vérité. L'intention de l'ouvrage est qu'un esprit tende à l'amélioration et au développement, non au changement et à la transformation. Les bonnes choses reviennent à la majesté divine, et tout de suite après son roi, votre majesté à laquelle sur terre
je suis infiniment soumis. Francis Bacon, du progrès et de la promotion des savoirs. Merci.